Ok, on est dimanche 16 mai, il est 16h15 et là je vais tranquillement prendre mon petit déjeuner. Ça fait déjà presque une semaine que j'ai commencé ma sèche et je dois avouer qu'il y a des moments où c'est difficile. Je me suis pas encore repesé depuis la première fois, mais j'espère que j'ai réussi à perdre du poids. Comme en début de semaine, je me pèserai dans les mêmes conditions, c'est-à-dire après le petit déjeuner vers 8h environ. J'ai un peu d'appréhension parce que j'ai l'impression d'avoir bien mangé quand même cette semaine. On verra bien. Je vous dis donc à tout à l'heure. « 75 kilos pile. Alléluia. Ok, il est 8h23. Je viens de me peser et c'est plutôt une réussite puisque j'ai perdu 2 kilos. C'est bien. Mais j'ai du mal à croire que si je continue comme ça, je vais encore perdre du poids. Je risque très fortement de stagner. J'ai donc deux choix qui s'offrent à moi. 1. Manger encore moins. 2. Faire encore plus de sport. Puisque l'objectif est toujours le même. Le déficit calorique. Et pour l'atteindre, pas de secret. Il faut dépenser plus de calories ou en apporter moins. Mentalement, je dois avouer que je prends des sacrés coups sur la tête au niveau de la bouffe. Savoir qu'à chaque repas, chaque jour, tu dois te limiter, c'est compliqué. Donc je pense vraiment que je vais augmenter l'intensité de mes séances. Et ça, au moins durant la semaine prochaine. Bon, sur ce, je vais aller courir. J'ai encore mal au tibia, donc j'y vais tranquille. Bon voilà, c'est parti pour le petit jogging. Allez, à tout à l'heure. Later. Bon et bien voilà pour le goûter. Ça change pas. Tartine avec du beurre de cacahuète, banane et verre d'eau. C'est tout. Ok, là on est le lendemain, c'est-à-dire lundi 17 mai. Il est 10h02. J'arrive à la fin de ma séance de muscu et j'ai envie de voir si je peux battre mon record en chaise. Go, 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 go. Précédemment. Donc c'est parti. d'orientation, ma jeunesse, ton cœur est en rotation, profitez. 3 minutes 30. Record battu donc. C'était vraiment très dur. Oh. Bon voilà, au menu ce midi, steak haché, 5% de matière grasse évidemment, pâte complète, haricots verts et plein d'autres légumes. Bon là je viens de finir de manger, il doit être entre 13 et 14 heures et je suis plutôt crevé. Donc en général ce que j'aime bien faire de temps en temps c'est de faire une petite sieste. Mais attention, une petite sieste. Avant quand je faisais une sieste c'était simple. Qu'est-ce que je faisais? Je me mettais dans mon lit et je me réveillais quand je me réveillais. Sauf qu'au final j'étais toujours plus fatigué qu'avant. Et par rapport à ça j'ai réussi à résoudre le problème. Il faut faire des siestes de 20 minutes maximum. Si on va au-delà, on va rentrer dans notre deuxième cycle du sommeil et avoir encore plus de mal à se réveiller. Il y a énormément de sportifs de haut niveau, notamment Ronaldo, qui font des siestes tous les jours. Parce que pour la récupération, c'est génial. Et là, sachant qu'il y a une bonne séance de sport qui m'attend cet après-midi, je pense qu'une petite sieste n'est pas de refus. Au départ, quand j'ai augmenté le nombre de séances de sport que je faisais, j'ai totalement négligé la récupération et je l'ai senti. C'est aussi important que l'entraînement, donc le négligez pas. Il y a plein de méthodes de récupération. Le sommeil, c'est la plus importante. Donc des micro-siestes, plus des bonnes nuits, mama. Ok, on est jeudi 20 mai, il est 19h30 et je me sens comme une merde. J'ai craqué, clairement, et j'ai pris un goûter mais tellement brioche, chocolat, pain d'épices. J'ai tout explosé et j'ai le seum. Les jours qu'on passait, je me suis beaucoup privé et là, j'ai pas pu résister. Et encore une fois, le problème, il vient de la tentation. Hier, c'était l'anniversaire de ma mère et donc forcément, il y avait énormément de tentations. Des gâteaux, des bons plats, tout ça. Et j'ai résisté. Mais aujourd'hui, c'était trop dur. Et je sais pourquoi j'ai craqué. Parce qu'il y avait de la tentation encore une fois. Par rapport à ça, j'ai deux règles à vous partager. La première, la règle des 5 secondes. Son objectif est simple. Agir le plus rapidement possible. Le cerveau, il crée des excuses en permanence. Avec la règle des 5 secondes, c'est simple. Tu te laisses pas le temps de réfléchir et tu y vas direct. Quand ton réveil sonne, là tu peux utiliser la règle des 5 secondes. Parce que sinon, tu vas commencer à te dire « Et si je resterais bien dans mon lit ?» Et on veut pas ça, nous. Ensuite, la règle des 10 secondes. Et j'ai tenté de l'appliquer aujourd'hui, mais c'était vraiment trop dur. C'est simple. Avant de faire une action que tu vas potentiellement regretter, arrête-toi 10 minutes, fais autre chose et réfléchis. Réfléchis beaucoup avant de le faire. Parce que sinon tu vas le regretter. Comme moi. Enfin voilà.
Ces deux règles, elles sont hyper complémentaires et hyper intéressantes. Je te mets 2 liens dans la description qui en parlent un petit peu plus. Je reviens à la tentation de la bouffe. C'est pas pour rien si on conseille de faire ses courses le ventre plein. Parce que sinon, tu vas avoir envie d'acheter des trucs qui te font plaisir parce que t'en as envie maintenant. Et ça, c'est pas bon. Si dans tes placards, dans ta cuisine, il n'y a aucun sucre raffiné, tes chances de craquer et de manger des sucres raffinés, elles sont super faibles. Parce que la tentation n'est pas présente. Donc fais tes courses quand t'as un élan de motivation ou que t'es chaud de reprendre ton alimentation en main. Et ensuite, tu seras obligé de le suivre parce qu'il n'y aura pas de tentation chez toi. Enfin voilà, j'avais envie de vous parler un petit peu parce que ça fait partie du processus. Et au final, on apprend énormément aussi dans les moments où ça va pas forcément bien. On va continuer cette sèche et on va y arriver, moi je vous le dis. Sur ce, à bientôt. Ok, on est vendredi 21 mai, il est 9h09 et là, avant de commencer ma séance de sport, j'ai décidé d'essayer de battre mes records de traction, en pronation et en supination. Précédemment. Donc c'est parti. Ok, 13 en supination. Bon bah 8 en pronation, un petit peu déçu mais bon. Bon voilà, j'ai réussi à battre mes 2 records, pas de beaucoup, mais c'est toujours ça, le travail paye. Bon voilà, on est lundi 24 mai et ça fait déjà 2 semaines que j'ai commencé ma sèche. Je viens de finir mon petit déjeuner et donc d'ici 1 heure, je vais me peser pour une dernière fois. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc on y va, c'est parti pour la pesée. Avant d'aller me peser, j'aimerais vous montrer à quoi je ressemble, puisque le poids, ce n'est pas le seul indicateur. « 74,5 kg. » Bon voilà, on arrive à la fin de cette sèche. 74,5 kg donc. En 1 semaine, j'ai perdu 500 grammes. C'est pas génial. Je dois avouer que j'ai été beaucoup moins rigoureux sur cette 2e semaine. Et donc c'est normal. Je vais pas essayer de me trouver des excuses. Non, c'est de ma faute si j'ai perdu que 500 grammes. Pour le moment, je vais m'en contenter. Je vais reprendre une alimentation un peu plus normale. Même si bien sûr je vais continuer à faire très attention. Mais voilà, je suis content quand même d'avoir réussi à perdre 2,5 kg en 2 semaines. C'est pas énorme évidemment, mais il faut pas oublier non plus que j'ai sûrement pris de la masse musculaire. Mais j'ai quand même manqué de rigueur et de discipline. Voilà, c'est sur ça que se termine ce 6e épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésite pas à liker la vidéo, à la commenter et à t'abonner à ma chaîne bien sûr. Allez, ciao!